Salut chers Catalans et amateurs de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Attaquons les nouvelles du jour. De retour à l'entraînement après avoir repris la tête de la Liga, le FC Barcelone s'est concentré sur une séance axée sur la récupération physique. Les titulaires du match contre le Rayo Vallecano ont suivi un programme allégé pour favoriser leur récupération, tandis que les remplaçants et les joueurs n'ayant pas pris part à la rencontre ont intensifié leur travail. Désormais, leader du championnat, l'équipe de Hansi Flick se tourne déjà vers son prochain affrontement face à l'UD Las Palmas. Afin de compléter un groupe légèrement amoindri, l'entraîneur allemand a une nouvelle fois fait appel aux jeunes talents du centre de formation, confirmant ainsi son engagement en faveur de l'intégration progressive des espoirs de la Masia. Flick a convoqué plusieurs joueurs issus des équipes de jeunes pour participer à la séance d'entraînement. Parmi eux figurent Álvaro Cortés et Sergi Domínguez, deux défenseurs centraux évoluant avec le Barça Athletic, le dernier ayant déjà disputé 7 matchs officiels avec l'équipe première. Toutefois, la principale surprise a été la convocation de Xavi Espar, jeune milieu défensif de 17 ans issu de l'équipe de la Juvenil A du Barça. Ce talent prometteur, déjà apparu à 6 reprises avec la réserve, est réputé pour sa polyvalence et est perçu comme l'un des grands espoirs du club. Bien que sa présence dans le groupe pour affronter l'UD Las Palmas ne soit pas encore garantie, son intégration à l'entraînement illustre l'attention particulière que lui portent ses entraîneurs. Si son évolution se poursuit sur cette lancée, il pourra rapidement se voir offrir une opportunité de faire ses débuts au plus haut niveau. On a une bonne nouvelle, avec Andrea Christensen qui a repris l'entraînement ce jeudi matin avec le groupe et devrait bientôt obtenir le feu vert médical. Cependant, il semble peu probable qu'il soit convoqué pour le match contre Las Palmas ce samedi. Son retour dans l'équipe pourrait se faire lors des demi-finales de la Copa del Rey. Robert Lewandowski, 36 ans, va poursuivre une saison supplémentaire au FC Barcelone. Bien que son contrat lui donne la possibilité de renouveler automatiquement s'il respecte la clause de jouer 55% des matchs, ce qu'il avait fait le lundi passé contre le Rayo Vallecano, contre qui il a joué son 34e match de la saison, selon ce que MD a pu savoir de sources proches des négociations. Lewandowski a déjà un accord fermé avec le Barça pour continuer une saison de plus avec le club blaugrana. Malgré son âge, l'excellente forme de Lewandowski cette saison, il n'est qu'à 2 buts d'égaler son meilleur total de sa première campagne au Barça, a conduit la direction sportive dirigée par Deco. L'entraîneur Hansi Flick, le président et son conseil d'administration à convenir à l'unanimité que l'attaquant polonais a gagné le droit de continuer à être lié au Barça pour une année supplémentaire. Lewandowski n'est pas seulement le meilleur buteur du Barça avec 31 buts en 33 matchs, mais il est également en tête du classement des buteurs de la Liga avec 19 buts et de la Ligue des Champions avec 9, à égalité avec l'attaquant de Dortmund Guirassy. La convalescence de Ter Stegen se passe très bien. Le gardien travaille dur pour revenir le plus rapidement possible. Il veut jouer cette saison. L'Uruguayen Ronald Araujo a une clause libératoire de 65 millions d'euros pour cet été. Elle sera valable seulement les 10 premiers jours du mercato. Palmeiras établira un nouveau contact direct avec Barcelone et le Real Betis pour faire venir Vitor Roque au club avec effet immédiat. Une proposition de transfert permanente est sur la table, en attendant la décision du Betis si le Barça est actuellement ouvert à la vente de Tigrinho. Et le joueur est ouvert à un retour au Brésil et attend l'autorisation du Real Betis, ce Palmeiras est prêt à offrir 25 millions d'euros pour lui. Dans la nouvelle mise à jour diffusée par la Liga, le FC Barcelone bénéficie d'une hausse de plus de 37 millions d'euros, portant son plafond salarial à 463,642 millions d'euros. Cette progression représente un soulagement pour la direction blaugrana, qui gagne en marge de manœuvre pour renforcer son effectif et éviter les complications rencontrées ces derniers mois. En effet, le manque d'espace salarial avait empêché certaines inscriptions importantes, comme celle de Marcus Rashford, qui a finalement rejoint Aston Villa. De plus, la situation de joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor avait engendré des tensions en début de saison et lors du mercato hivernal. Avec cette augmentation, le Barça pourra désormais mieux anticiper ses prochains mouvements et éviter de telles difficultés à l'avenir. Parlant de mercato, ce mercato estival du FC Barcelone risque d'être très mouvementé. Avec la règle du 1 à 1 qui assouplit les règlements financiers en Liga, le Barça peut désormais rêver. Le club envisage un transfert d'une star cet été.
Celle-ci vient de rendre une décision favorable. Les rumeurs sur les potentielles cibles du Barça se multiplient. Cet hiver, les Catalans n'ont enregistré aucun renfort. Malgré les résultats encourageants de l'équipe, Hansi Flick aura besoin de 109 pour la saison à venir. Récemment on annonçait des intérêts du club catalan pour Luis Diaz, le Colombien de Liverpool. Les indiscrétions font état d'une discorde entre Deco et Hansi Flick sur la priorité du mercato. L'entraîneur du Barça privilégiant une cible au poste de latéral gauche. Il reste 43 jours avant que le Conseil suprême des sports ne rende une décision conservatoire pour inscrire Olmo et Pau Victor. Selon des sources du club, l'optimisme prévaut et aucun autre scénario n'est envisagé que de voir les deux joueurs jouer jusqu'à la fin de la saison sous le maillot du FC Barcelone. Le Barça est sûr que le CSD lui donnera raison pour Olmo et Victor. Dans le cas contraire, le club ira devant la justice administrative qui permettra une inscription jusqu'en fin de saison. Le Barça cherchera à réaffirmer son avance en Liga au stade de Gran Canaria ce samedi face à Las Palmas, même si elle n'est pas facile à battre, sachant que 18 des 29 matchs ont été perdus dans l'ancien Estadio Insular. Le nouveau Gran Canaria est un talisman pour le Barça avec 3 victoires en 4 rencontres. En Première Ligue, une refonte de l'effectif avec la vision d'Arne Slot devrait s'opérer lors du prochain mercato estival. Frenkie de Jong figure tout en haut de la shortlist des Reds. Le milieu du Barça est évalué à 45 millions d'euros par Transfermarkt et pourrait être disponible s'il ne prolonge pas son contrat d'ici là. Les dirigeants de Manchester United seraient aussi prêts à faire une folie pour s'offrir les services d'un joueur du Barça. Depuis le début de saison, Manchester United n'y arrive pas. Malgré un changement d'entraîneur au mois de novembre, la formation de Mancunienne peine à enchaîner les belles prestations. Du coup, les Red Devils devraient une nouvelle fois sortir le carnet de chèques pour se renforcer l'été prochain. Actuellement, une piste serait à l'étude du côté de l'Espagne. Selon Fichares, les Mancuniens auraient coché le nom de Jules Koundé, 26 ans. L'international tricolore est lié jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Le natif de Paris serait également dans le viseur de Chelsea. Pour boucler ce dossier, le pensionnaire de Première Ligue serait prêt à faire une grosse offre. La somme de 80 millions d'euros serait évoquée par le média ibérique. Néanmoins, au vu de la situation du club anglais, il est peu probable que le joueur accepte ce challenge. Nous venons à la fin de cette vidéo. Aidez-nous à vous abonnant, likez et partagez pour donner plus de force à notre chaîne. Merci et à très bientôt.